Coucou les amis! Eh bien, des petites et grandes vidéos pour cette semaine. Peut-être vous avez vu celle de la semaine dernière, hein, qui ont été, je pense, d'une meilleure qualité grâce à mon nouveau téléphone. Euh, Voilà. Eh bien, c'est parti pour aujourd'hui. Eh bien, voilà. Nous allons nous installer confortablement. Ah, voilà. Donc, ayez toujours une brique, une sangle. Peut-être on peut avoir des amis coussins, de quoi boire. Et puis, c'est bien votre tapis, votre cœur surtout, et vos poumons. Voilà. On recule un petit peu. On a mis le bol. Yeah. Okay. Voilà. Alors, vous pouvez vous installer en Tadasana, assis, posture de la montagne. Et puis, vous laissez guider par le son de la cloche qui nous permet d'entrer dans cette pratique, dans cette belle pratique du yoga. Voilà, ça nous indique simplement que nous pouvons vraiment prendre un moment pour nous. C'est juste pour nous. Sans répondre à tout ce à quoi nous avons à répondre. Nous centrer sur notre respiration, inspirer et expirer. On peut simplement observer comment nous nous sentons, quelle est la météo intérieure du jour. Est-ce que le temps est ensoleillé? Est-ce qu'il est un peu plus clément? Est-ce qu'au contraire, il y a de la pluie sur notre météo intérieure, de l'orage? Ou encore, est-ce que nous sommes avec un bel arc-en-ciel en nous? Observons. Prenons conscience de notre posture, de la position de nos pieds, de nos genoux, de nos hanches, notre bassin qui est vraiment une partie très importante de notre anatomie. On peut se représenter notre bassin comme deux bols positionnés l'un sur l'autre. Comment est notre dos? Nous remontons tout le long de notre dos. Comment sont nos épaules, nos bras, nos mains? Comment observons-nous notre tête? Comment est-elle placée, positionnée? Asana, la posture. Être fermement établi dans un espace heureux. Être stable, être heureux dans cette joie de la pratique pour nous retrouver, pour nous trouver.
ce moment-là. Juste ce temps avec nous-mêmes, ici et maintenant. Je suis chez moi, je suis arrivée. Il n'y a qu'ici et maintenant, bien solide, vraiment libre, je prends refuge en moi-même. Je suis chez moi, je suis arrivée. Il n'y a qu'ici et maintenant, bien solide, vraiment libre, dans la terre pure, je m'établis. Être là est vraiment là. D'ailleurs, est-ce que vous êtes vraiment là à ce moment précis? Comment le savoir? Simplement en observant les sensations dans notre corps tout entier, depuis nos pieds jusqu'au sommet de notre crâne. Savoir si nous sommes là et vraiment là, en ces temps d'hyper-sollicitation de toutes parts. C'est revenir à notre corps, à la posture, celle qui nous ancre, à notre intérieur, notre intériorité, notre humanité. Observons les sensations dans notre corps tout entier en ce tout début de pratique. Quelles sont les sensations en nous, dans ce corps qui est notre maison pour la vie? Observons notre respiration. Comment est notre souffle ici et maintenant? Que nous indique notre respiration, cette énergie vitale? Qu'a-t-elle à nous dire là maintenant? Pour démarrer avec justement notre souffle, une pratique qui s'appelle Kapalabhati. On peut placer la main sur l'abdomen. Kapalabhati se pratique plutôt à jeun et puis plutôt également, voilà, plutôt à jeun. Et la bouche fermée. Donc en fait, c'est tout simple, hein, vous vous souvenez. Quand on inspire, on gonfle le ventre et quand on expire par le nez, le ventre se rentre. Et on laisse l'inspiration se faire naturellement. Ok. Alors moi, j'ai mangé un peu avant, donc je vais y aller tranquillement. Sinon, je vais... Voilà, ça va pas être très sympathique cette séance pour vous visuellement. Et puis, ce qui est important, c'est que chacun puisse trouver son rythme en tout cas. Je ne vais pas forcément donner de nombre à faire. Voilà, chacun va trouver son rythme simplement. Eh bien, on se guide sur un temps donné, mais pas sur un nombre de respirations à faire. Donc, l'important, c'est d'avoir le dos droit. De placer, si vous le souhaitez, une main sur l'abdomen, juste pour sentir. Les yeux peuvent être fermés, la bouche est fermée.
Puis on va partir pour plusieurs respirations. Donc, sur la première inspiration, c'est la seule, en fait, la première qui est active, hein. On va gonfler le ventre et on va expirer par le nez et ainsi rentrer le ventre, comme quand on se mouche, en fait. Et puis le ventre, de nouveau, se gonfle. Inspire. Amène le menton vers la poitrine, reste poumon plein et place peut-être la conscience du souffle tout le long de la colonne cervicale, du bas vers le haut à l'inspire, du bas vers le haut, du haut vers le bas. Et quand c'est OK pour vous, vous reprenez des respirations naturelles, vous ramenez la tête bien en équilibre sur les épaules. Et on va repartir pour un Kapalabhati. Donc je répète, hein, la bouche est toujours fermée. Et en fait, on inspire, on expire, on inspire, on expire toujours, hein. On n'est pas en rétention à ce moment-là quand on pratique, c'est juste après. Donc on inspire, la bouche est fermée. Et on va expirer, rentrer les ventres. Puis l'inspiration se fait naturelle. Inspire. Amène menton vers la poitrine, reste poumon plein. Tant que c'est confortable, il faut toujours que ça soit confortable. Puis expire, reviens. Plusieurs respirations, calme, tranquille, naturelle. La tête se replace, bien en équilibre sur les épaules. Une dernière fois, bien inspirer, gonfler le ventre. Et expirer par le nez. Inspire. Amène menton poitrine, reste ainsi quelques instants. Et reviens. La tête dans le prolongement de la colonne. On peut replacer la main qui était sur l'abdomen, on peut la replacer, voilà, sur l'autre main ou bien sur les cuisses. Et observer les sensations. Peut-être plus particulièrement au niveau de notre mental, mais pas seulement, ça dépend vraiment des personnes. Et puis, Kapalabhati amène vraiment beaucoup d'apaisement pour le mental. Donc bien sûr, hein, l'idéal c'est de le pratiquer à jeun, pas comme moi. Une petite fricassée d'épeautre et de pois chiches là que je viens de me faire, je pense que c'est pas forcément l'idéal avant Kapalabhati. Donc plutôt à jeun ou le faire tout doucement aussi, voilà. On peut le faire à différents degrés selon ses besoins. Prenons conscience des pensées qui arrivent en nous, là maintenant.
Quelles qu'elles soient, nous les accueillons sans les juger, sans vouloir qu'elles soient différentes. Elles sont là, c'est ainsi. Nous prenons conscience de nos sens, peut-être lequel est le plus en éveil. Puis revenons dans notre posture, Tadasana. Nos pieds, nos genoux, nos hanches, notre bassin, grand et petit bassin, grand et petit bol, superposés l'un sur l'autre. Notre dos, nos épaules, nos bras, nos mains, notre tête. Avant de commencer, je vais vous lire toujours mon livre d'André Van Liesbeth, Hatha Yoga, toutes les asanas pas à pas. Voilà, qu'est-ce qu'une asana? Qu'est-ce qu'une posture? Alors avant tout, une posture, c'est rester immobile. L'immobilité physique n'acquiert tout son sens que dans la mesure où elle accompagne et facilite l'immobilité mentale par l'observation et le contrôle de la respiration. Une posture, c'est longtemps. Le perfectionnement des asanas implique un travail dans le sens de l'accroissement de la durée de maintien de chaque pose. Et sans effort, une fois installés dans la phase statique de l'asana, nous devons veiller avec soin à relaxer tous les muscles dont nous prenons conscience et laisser s'étirer passivement ceux sur lesquels l'asana porte tout particulièrement. On dit point. Les asanas ne sont pas des exercices de force, elles agissent par elles-mêmes, non par la violence. La lenteur des mouvements est essentielle à l'efficacité du yoga. Maintenir la posture pendant le temps qui nous est OK. Ne contracter que les muscles indispensables au maintien de l'asana et relaxer tous les autres. Diriger l'attention vers les régions du corps visées par l'asana. Le retour à la position de départ doit aussi se faire très lentement. Entre deux postures, se reposer quelques secondes en relâchant le plus grand nombre possible de muscles, y compris ceux du visage. Si vous manquez de temps, rédigez le nombre des asanas, mais ne jamais les accélérer. Essayez de toujours terminer par Shavasana, même si vous n'avez qu'une minute, de vous allonger dans le silence de Shavasana, c'est parfait. Voilà pour la petite leçon du jour. Ok. Alors, si les yeux étaient fermés, n'hésitez pas à les ouvrir de nouveau. On place les mains en namasté. Alors, vous pouvez, on peut changer le croisement des pieds. Ma petite maman est toujours sur sa chaise, hein, je pense. Hein. Sinon, si vous avez un petit banc comme Monique, il y a un petit banc de méditation, c'est parfait aussi. Voilà, replacez-vous, vous pouvez même allonger les jambes devant. Moi, je vais éviter parce que sinon, vous allez voir mes beaux pieds, mes belles chaussettes. On place les mains en namasté. Ok.
Et puis nous pouvons engager les bandas. Aspirer le nombril vers la colonne vertébrale, contracter l'anus, amener le menton vers la poitrine. Repousser le sommet du crâne vers le ciel, engager vraiment les ischions dans le sol ou dans la chaise ou dans le petit banc. Puis nous allons monter nos deux bras vers le ciel, parallèles entre eux, abaisser nos épaules. Nous inspirons, nous expirons. Puis nous redescendons les bras par les côtés, paume de main vers le sol. Inspire, expire. Puis nous ramenons les mains en namasté. Et chacune et chacun va aller à son rythme. À l'inspiration, nous montons les bras, parallèles entre eux. Nous abaissons nos épaules. Inspire, expire. Puis nous amenons ensuite les deux bras sur les côtés, paume de main vers le sol. Inspire, expire. Et nous ramenons les mains en namasté. Inspire, expire. Allez-y à votre rythme. Bras vers le ciel. Vous continuez, bras vers le ciel, allongez l'inspire, allongez l'expire, engagez toujours les bandas, nombril aspiré, anus contracté, menton, poitrine, repousse sommet du crâne vers le ciel, ancre bien les ischions dans le sol, dans la chaise ou dans le petit banc de méditation. Vous descendez vos bras parallèles au sol. Faites attention à ne pas contracter inutilement les muscles des trapèzes au niveau des épaules. Quand vous ramenez vos mains en namasté, vous pressez bien vos deux mains l'une contre l'autre. Ne montez pas vos épaules non plus. Essayez de faire dos large le plus possible, un dos ouvert à tout ce qui peut arriver, à toutes ces éventualités. Et puis les bras vers le ciel. Allongez l'inspire, allongez l'expire. Les bras parallèles au sol. Puis les mains en namasté. Encore une fois, à votre rythme. Puis replacez vos mains sur vos cuisses. Observez les sensations de ce lien entre le mouvement et la respiration. D'être vraiment dans cette pleine conscience du mouvement, cette pleine conscience de la respiration, de ces gestes que nous faisons tous les jours et dont nous ne sommes même pas conscientes, de cette chance que nous pouvons avoir de respirer, de cette chance que nous pouvons avoir de nous mouvoir, de bouger comme nous le souhaitons. Voilà, parce qu'on a souvent tendance à s'occuper de notre corps quand il nous fait mal, mais quand il nous permet de faire des choses, on ne remercie jamais assez. Donc peut-être on peut faire un petit merci à notre corps là en passant. Voilà, peut-être à quelle partie de mon corps j'ai envie de plus dire merci là aujourd'hui. Ok. Observe toutes les sensations. Comment est la respiration? Et nous allons, à l'inspiration, monter nos bras vers le ciel.
Abaisser les épaules, puis amener nos mains en namasté sur notre tête. Posture de la flamme. Ok, la flamme. Donc, dans cette posture également, faites bien attention de ne pas contracter inutilement les trapèzes, de garder le regard, le drishti en face, de presser vos deux mains l'une contre l'autre, d'aspirer le nombril vers la colonne, de contracter l'anus. Et puis de respirer, respiration ujjayi par la gorge et la bouche fermée, comme quand on souffle sur une fenêtre pour faire de la buée. Plutôt respiration ujjayi que respiration abdominale. Puis ramenez vos mains en namasté. Puis sur les cuisses ou l'une sur l'autre, comme vous préférez. Ça dépend des jours. Donc aujourd'hui, c'est peut-être comme ça. Et puis une autre fois, c'était autrement. Mais c'est comme, voilà, c'est vraiment s'adapter à ce besoin du corps, là, maintenant. Ok. Bien, bien, bien. Bon, si vous avez gardé vos chaussettes, comme c'est mon cas, on va pouvoir les enlever. On peut boire un coup aussi, c'est bien. Les petites chaussettes. Voilà, voilà. Elles sont belles, elles sont chaudes encore, parce que c'est bientôt le printemps, mais pas tout à fait quand même. Hein. Faut pas exagérer. Attention, sein de glace, mon ami. Eh oui, oui, c'est quand les seins de glace? Ah ah, donnez-moi la réponse. Hein. Ah. D'ailleurs, je n'ai pas eu de réponse à mon petit questionnement, mais j'ai retrouvé un peu de la semaine dernière. Le personnage de l'âge de glace, le nom du personnage que je cherchais, c'est Sid. Voilà. Vous regarderez et vous verrez, j'ai l'impression que c'est moi. Enfin, pas physiquement, peut-être pas, mais il me fait rire. Voilà. Bien hein, de rire de soi, en fait. Hein, c'est pas mal. Hein. Ok, on va se mettre debout. Youpi! Ah, il faut que je cale un petit peu ça. Voilà. Yes. Bon, petite posture du palmier. On se place, tiens, à l'avant de notre tapis, à la porte de notre maison. Ah, on peut travailler un petit peu Tadasana tout d'abord. On n'est pas pressé en même temps, on a tout notre temps. Prenez la brique, placez la brique entre vos cuisses. Hop, ni vu ni connu. Voilà. Pressez la brique. Vous pouvez, voilà, vous pouvez soit avoir les pieds écartés de la largeur des hanches, soit avoir les pieds plus serrés. Ça résonne, c'est bizarre, mais voilà. Et puis vous installez bien sur vos talons. Vous pressez la brique. Ok. Vous vous installez contre un mur imaginaire, l'arrière de votre tête, le haut de votre dos. Aspirez le nombril vers la colonne, contractez légèrement l'anus, amenez le menton vers la poitrine, repoussez le sommet du crâne vers le ciel, enroulez vos épaules vers l'arrière. Les bras s'éloignent un peu du corps. Et nous sommes stables, nous sommes des montagnes. Alors moi j'ai souvent l'image, je crois que c'est le servant, le servin, ben voilà, autre question, de cette montagne-là, que mon tonton allait souvent, marcher dans cette montagne. Et en fait, cette montagne, on la voyait, je ne sais plus sur quelle céréale c'était, mais en tout cas, le servant, je crois que c'est le Saint-Servant, le servant, quelque chose comme ça. Donc moi, quand je visualise une montagne, c'est pas le mont Fuji, hein, c'est le Saint-Servant ou servant. En tout cas, voilà. C'est vachement clair mon histoire, mais visualisez votre montagne. Ok. C'est important, Tadasana, il faut toujours y revenir. Vous pouvez enlever la brique et venir vous avancer à l'avant de votre tapis. Retrouvez vos appuis. Retrouvez l'engagement des bandasses. Il y a beaucoup de soleil dehors aujourd'hui, c'est top. Et vous allez croiser vos mains, vos doigts.
On pratique la posture du palmier et vous montez vos bras vers le ciel, vous abaissez vos épaules. Ok. Vous allez passer sur la pointe des pieds. Le drishti, le regard est devant vous. Inspire un pas vers l'arrière. Expire un pas. Inspire un pas. Expire un pas. Inspire un pas. Expire un pas. Quand vous arrivez à l'arrière de votre tapis, vous partez en marche avant. J'ai l'impression d'être super grande. Inspire un pas. Expire l'autre pas. Inspire. Expire. Toujours les épaules basses. Quand vous arrivez à l'avant de votre tapis, marche arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Toujours se grandir, abaisser les épaules et revenir sur marche avant. Inspire. Je suis sortie de ma maison. Je suis sortie de mon tapis. Ok. Inspire. Expire. Et revenez. Les mains en namasté. Laissez redescendre votre respiration, parce que là, on a un peu accéléré au niveau de la respiration, mais gardez vraiment, laissez vraiment redescendre votre souffle. Ok. Je m'avance, mais je me... Hop là, on est à l'avant de notre tapis. Donc, vous amenez le sacrum vers le sol. Vous allez inspirer, monter vos deux bras parallèles au sol, comme ça, tac. Ok, et puis de nouveau, laissez vos bras descendre de chaque côté. Amenez le buste vers l'avant, comme si vous étiez vous faisiez un saut à l'élastique, comme si vous passiez au-dessus de quelque chose. Vous pouvez plier vos jambes, amener vos mains vers le sol, pliez vos jambes, amenez votre front vers vos genoux. Puis à l'inspiration, allongez la colonne vertébrale. On peut placer les mains sur les cuisses, par exemple, plier les genoux. Le drishti, le regard est au sol.